Handicapé ou que tu as des problèmes de santé, pour moi, tu n'as rien à faire sur cette terre. Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Les handicapés méritent pas de vivre. C'est le cycle de la nature. Crois-moi, c'est pas parce que tu respires, que tu manges et que tu peux te poser sur ton canapé devant les anges de la télé que tu es au sommet de la chaîne. Sans les lois, sans les médecins, sans les pompiers, sans les gens qui protègent cette société, certaines de tes paroles auraient déjà eu des conséquences. Alors tu te sentirais pas un peu conne si une personne handicapée te donnait une leçon de vie? Parce que le cycle de la vie, c'est pas la loi du plus fort. C'est la preuve que personne ne vit seul. Tu parles de nature comme si tu vivais dans la jungle, mais ton confort moderne rend ton discours ridicule. Tu dis que les thugs doivent disparaître du décor, mais sans toute la société, tu fais quoi dehors? Tu chasses ton bétail, tu fabriques tes médicaments, tu construis tes pansements avec tes propres mains. Tu produis ton ordinateur, ta télé, ton écran, tu fabriques ton téléphone avant de dormir tranquillement. Non, tu consommes ce que des milliers de gens fabriquent. Tu profites d'un système dont tu ignores les mécaniques. Tu parles d'assister avec ton air supérieur, mais retire ton confort et regarde qui devient dépendant de qui. Cycle de la vie, tu pensais avoir compris, mais tu confonds la survie avec le droit de mépriser autrui. Tu regardes les différences comme des faiblesses inutiles pendant que ton quotidien dépend de millions de fils invisibles. Cycle de la vie, personne ne vit isolé, le plus fort peut tomber et devoir être aidé. Tu veux mesurer la valeur à la force et au corps, mais une vie ne vaut pas moins parce qu'elle avance autrement. Moi je suis handicapé, pourtant regarde autour, ton ordinateur fonctionne grâce à des cerveaux chaque jour. Tes paiements passent sans que tes comptes soient vidés. Des systèmes sont créés pour pouvoir te protéger. Et parmi ceux qui construisent cette sécurité, il existe des gens que tu voudrais condamner. Tu crois que mon handicap efface ma contribution, alors ton ignorance efface ta propre compréhension. Je peux participer sans courir, sans porter, sans frapper. Je peux réfléchir, programmer, créer, concevoir pendant que tu regardes mes limites comme une condamnation. Moi je transforme mes limites en nouvelles solutions. Tu appelles assistance qui permet de vivre ensemble. Moi j'appelle ça civilisation quand chacun se rassemble. Le progrès ne vient pas de l'élimination des différents, il vient quand chacun apporte quelque chose au mouvement. Pushline. Tu méprises les faibles mais tu dépends des forts. Pushline. Tu cries nature pour justifier ton tort. Pushline. Tu te crois libre mais ton monde est connecté. Retire le réseau et regarde ton royaume tomber. Tu veux parler de sélection? Alors parlons franchement. Si demain ton corps change, tu diras quoi aux gens? Si tu dois utiliser une aide pour continuer d'avancer, tu voudras vraiment entendre que tu devrais disparaître. C'est facile de condamner quand la cible est loin, mais beaucoup changent d'avis quand le problème devient le leur. La différence n'est pas une faiblesse, c'est une autre façon de traverser le monde avec une autre vision. Tu regardes une chaise avant de regarder la personne, comme si un corps différent rendait une existence moins bonne. Mais une roue peut avancer quand une jambe ne le peut pas, et un esprit peut construire ce que tes muscles ne feront pas. Tu voulais nous sortir du cycle de la vie, mais nous sommes déjà dans tout ce qui facilite ta survie. Dans les logiciels, les hôpitaux, les transports, la sécurité, dans chaque invention pensée pour mieux nous adapter. Alors mesure encore la valeur avec ton jugement, et tu découvriras peut-être que tu dépends des autres également. Personne n'est totalement autonome, personne n'est invincible, et c'est justement ça qui rend ton discours aussi risible. Cycle de la vie, tu pensais avoir compris, mais la nature ne t'a jamais donné le droit de choisir qui mérite la vie. Tu voulais parler de faiblesse, je parle d'humanité, parce que la vraie force, c'est de savoir s'entraider. Cycle de la vie, personne n'est au-dessus. Aujourd'hui tu juges, demain tu pourrais avoir besoin d'un soutien de plus. Alors avant de décider qui mérite de respirer, regarde combien de personnes t'aident simplement à exister. Le cycle de la vie, ce n'est pas les forts qui écrasent les faibles. C'est des êtres différents qui avancent ensemble. Et si un jour une personne handicapée te protège, te soigne, te conseille ou construit quelque chose que tu utilises chaque matin, tu lui demanderas encore si elle mérite de vivre. Parce que la vraie question n'est pas qui est assez fort pour survivre. La vraie question c'est pourquoi faudrait-il être fort pour mériter de vivre?